Les Capricornes, je vous invite à regarder les énergies du mois de décembre pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors je vous accueille avec Tempérance inversée, qui était l'arcane majeur dominant votre dernier trimestre. Sur le mois de décembre, on n'avait que des mineurs, donc j'ai pris la dernière arcane majeure qui était significative, sachant qu'on avait Tempérance inversée pour le trimestre et on avait le monde sur le mois de novembre. Donc ici, Tempérance inversée va nous parler d'affirmation, d'arrêt des concessions, du fait de peut-être en avoir un peu ras-le-bol de se sacrifier pour les autres ou de faire, voilà, de tout faire pour que tout se passe bien, d'être dans une recherche d'harmonie alors que finalement vous êtes le ou la seule à faire des efforts. Donc Tempérance, elle s'affirme. Alors bien sûr que ça peut créer des conflits, ça peut créer du déséquilibre, mais globalement c'est quand même une posture assez positive pour vous sur le long terme, puisque vous arrêtez de vous oublier à la faveur des autres. En gros. Donc on va regarder quelle est l'autre lame du tarot qui va donner la tonalité à ce mois de décembre. Et puis après, on ira regarder dans les différents tirages ce que ça peut donner. Allez, Capricorne, décembre 2023. C'est la dernière guidance de l'année. Ensuite, sur la prochaine quinzaine, les premiers 15 jours de décembre, vous aurez les vidéos projections 2024 qui vont sortir. Allez, Capricorne, décembre 23, celle-ci. La force. Alors avec la force, effectivement, on va prendre sur soi. On va prendre sur soi, on va maîtriser ses instincts, on va dominer la situation, on va se sentir en bonne position également. La force, elle est vraiment dans une dynamique d'équilibre, justement. Alors c'est rigolo puisqu'on avait tempérance, et moi j'ai l'impression que finalement c'est l'équilibre intérieur qui va être restauré avec tempérance. On arrête de chercher l'équilibre à l'extérieur et de se mettre dans tous les sens pour que ça fonctionne à l'extérieur, et vous trouvez votre propre équilibre à vous, votre propre équilibre, votre propre harmonie. Alors on va regarder tout de suite dans le tirage général ce que ça donne. Allez, quel est votre état d'esprit? Deux de coupe. Bah oui, alors 2 de coupe, au-delà de l'envie de partager, d'échanger, de dialoguer, d'être bien au niveau affectif, on a aussi la réunion intérieure des deux parts de soi. Le 2 de coupe va parler aussi du fait de cette harmonie intérieure, de cet équilibre, du fait d'être bien avec soi-même. Dans un premier temps. Et ensuite, ça nous donne peut-être aussi des indications comme quoi vous avez envie d'être bien avec l'autre, avec l'autre en face. Alors l'autre en face, ça peut être votre conjoint, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Quoi qu'il en soit, le fait de retrouver une forme d'équilibre intérieur vous encourage à manifester cet équilibre au travers de vos relations. Intéressant. On va regarder ce qui vous préoccupe. Et puis le 2 de coupe, c'est être à l'écoute, être positif, tout ça. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le fait d'y arriver. Avec le cavalier d'épée, on est sur des préoccupations d'ordre de victoire, de réussite, d'atteinte de l'objectif. Donc effectivement, vous pourriez vous demander comment vous allez faire, comment vous allez dépasser les obstacles. Alors comment vous allez peut-être réussir à retravailler l'harmonie et le dialogue avec les autres alors que vous avez pris une posture plus affirmée, plus indépendante. On peut voir ça. On va regarder ce qui se passe. Donc l'événement de votre mois. Le diable.
Le diable vient vous signifier que vous concrétisez quelque chose, que vous mettez quelque chose en œuvre, que vous le réalisez, que vous utilisez toutes vos capacités et ce que vous savez faire pour l'obtenir. C'est une lame vraiment de maîtrise et de concrétisation, c'est une lame très active. Le diable, en fait, vous dit que vous allez obtenir les objectifs que vous vous êtes fixés, vous allez les atteindre. Donc, et quels qu'ils soient, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient financiers, matériel, voilà. Donc, le diable ici vous parle d'une concrétisation. Très bien, on va aller voir ce qui va vous aider. Oula, celle-ci a sauté du jeu. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est lucide. Elle réfléchit à la situation, elle est lucide sur les événements, sur les choses. Elle ne laisse pas trop la part à l'émotionnel. Alors c'est assez intéressant parce que vous êtes en 2 de coupe ici. Et pour autant, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est peut-être de ne pas vous laisser submerger par l'affect. Et de rester bien dans votre force hein, et votre tempérance inversée et de ne plus vous laisser avoir en fait finalement. La reine d'épée, elle a déjà souffert, on lui a déjà fait le coup, hein, quel qu'il soit, hein, on lui a déjà fait le coup et elle se dit plus jamais. Et donc ici on vous dit, ben, rappelez-vous bien ce qui vous est arrivé précédemment, rappelez-vous des circonstances pour justement ne pas retomber dans des travers anciens peut-être, hein, ou ne pas revenir en arrière alors que vous avez réussi à faire des efforts et à, j'allais dire, grimper certains échelons, en tout cas surtout les échelons de votre affirmation. Allez, on va regarder ce qui ne vous aide pas. Hop, ça sera celle-ci. Le 3 de bâton. De ne pas... Alors, c'est rigolo parce que c'est sorti aussi pour l'autre signe que j'ai déjà fait. Hein, vous êtes les seconds que je fais pour les Sagittaires. Cette notion de ne pas se projeter. Alors, on pourrait penser qu'il y a peut-être quelque chose dans l'air qui fait qu'on est sur de l'instant présent, sur du moment présent. C'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter. Or, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous êtes que dans l'ici et maintenant, et dans la concrétisation immédiate, hein, ce que peut signifier le diable, effectivement, eh bien, on est un peu dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on se fourvoie un peu. Ici, on voit que la reine d'épée qui demande de rester lucide, peut-être qu'elle vous demande aussi de rester lucide sur la projection, sur l'issue, sur ce qui est réalisable ou faisable. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que le problème c'est qu'on a toujours tendance à se brider. On a toujours tendance à se brider en se disant non mais ça je vais pas y arriver. Hein. Il y a les croyances limitantes, les blocages, les vieux réflexes. Et donc si vous voulez vous dire que il faut vous rendre à l'évidence de ce qui est possible ou pas. Si vous avez une tendance pessimiste, ça va plus vous bloquer que vous aider. Mais en tout cas, le 3 de bâton vous dit mais... c'est quoi le but en fait? Si vous oubliez l'objectif final, si vous oubliez là où vous voulez aller finalement, eh bien vous ne pouvez pas y arriver. En tout cas, vous perdez de vue votre objectif et la direction. Donc ici, en gros, on vous dit c'est très bien de concrétiser, c'est très bien de vouloir dépasser les obstacles rapidement, mais peut-être qu'il faut garder la tête froide et rester lucide sur ce qu'on veut obtenir à long terme. Alors, par exemple, dans une relation, vous pourriez retomber dans vos anciens travers et ne pas vous affirmer parce que dans l'immédiat, vous voulez récupérer quelque chose. Vous voulez récupérer le lien, l'apaiser, le rendre plus fluide, mais sur du long terme, ça ne sera pas efficace puisqu'en fait, vous retombez dans les travers qui feront que ça ne fonctionnera pas et que vous allez à un moment donné être obligé de vous affirmer et d'en subir les conséquences pour retrouver un équilibre ultérieur. Vous voyez, en fait, on va être un petit peu dans ce type de situation. On va aller voir effectivement ce qui se passe. Hop, ce sera celle-ci qui est sortie. 10 d'épée. On en finit avec quelque chose de douloureux et de difficile. Donc, effectivement, il y a bien une fin. Peut-être que votre affirmation va signer... alors,
La fin d'une relation, c'est possible, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Le 10 d'épée, il peut terminer aussi une situation douloureuse de désaccord, de dispute. Il peut en finir avec un mauvais comportement. Voilà, c'est pas forcément la situation relationnelle qui va être terminée. En tout cas, ce qui fait souffrir s'arrête. Ça, c'est une certitude avec le 10 d'épée. Ce qui était douloureux s'arrête. Donc peut-être que grâce à votre affirmation, vous allez pouvoir mettre des choses au clair, concrétiser quelque chose qui va venir mettre fin à une situation qui n'était pas facile pour vous et qui était souffrante. Ok. On va regarder matériellement. Hop, bah, c'est celle-ci qui a sauté du jeu. Alors c'est rigolo, j'aurais préféré l'inverse. Mais As de coupe, on vous dit matériellement que y a du possible. Alors... j'allais dire qu'en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, en suivant vos émotions, ça peut aussi être peut-être, je pense à ce 2 de couple, hein, le potentiel est en vous, à l'intérieur de ce que vous êtes capable de réaliser, de mettre en œuvre. Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin avec un As de coupe sur le matériel. Comme on déploie plus tard le tirage matériel, j'irai voir de quoi il retourne. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, waouh, magnifique, le soleil. Donc, vous en êtes à y voir plus clair. Alors, ça va aller contre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous en êtes à vivre l'instant présent. Et effectivement, on vous dit, bon, ok, très bien, c'est chouette de vivre l'instant présent, c'est dans tous les principes, voilà, j'allais dire, de travail sur soi, de développement personnel, et donc c'est très bien d'être dans l'ici et maintenant, mais il n'empêche que quand on se met en œuvre dans quelque chose, ou quand on définit une action, il faut quand même savoir vers quoi on va, mais vous en êtes à savourer une victoire et une réussite également, hein. Le soleil, c'est vraiment, j'atteins un niveau de résultat, de succès, alors qui demandera bien sûr à être entretenu, hein, on va devoir maintenir ça, hein, mais on est quand même pas mal du tout sur le plan de l'ouverture et de la réussite dans votre chemin de vie. Donc c'est une belle, c'est quand même un beau passage. Vous en êtes tout à la fin du mois de décembre. Hop. 6 de denier. Ah oui, c'est pour ça. Ici, peut-être que l'as de coupe, c'est la coopération quand même avec quelqu'un, mais bon, on va voir. Parce que le 6 de denier, il vous parle de coopération, de coopérer avec quelqu'un. C'est l'échange, hein, c'est je donne, je reçois, oui, c'est le fait de faire avec et de trouver justement toujours cette question d'équilibre, hein. J'ai l'impression, les Capricornes, que quand même, on est sur une question qui tourne toujours autour de votre équilibre et de cette recherche-là. Alors, si on regarde ce tirage dans sa globalité et qu'on en fait une synthèse, ce qu'on voit, c'est que vous êtes dans une démarche d'harmonie et de concrétisation de votre propre équilibre et réussite, et qu'on vous demande de vous projeter, de faire appel quand même au mental et à la lucidité et de ne pas vous laisser embarquer comme vous auriez peut-être pu le faire par le passé. On voit que dans l'émotionnel, il y a quelque chose qui s'arrête, une situation souffrante qui s'arrête et qui permet peut-être concrètement de repartir sur un nouveau plan, hein. On va voir, mais j'imagine que l'as de coupe quand même dans le matériel réouvre sur des possibilités en lien avec ce sentiment de bien-être. Et on voit qu'à la fin, vous êtes dans la coopération, l'échange pour y arriver. Alors, on va garder où vous en êtes à la fin. On va garder votre chemin de vie, le matériel pour aller l'explorer tout à l'heure, ainsi que l'affectif. Bon, ça va être vraiment intéressant de voir ce que vous réserve 2024 avec une fin comme ça, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être notifié de la sortie des vidéos projection 2024, hein, et activez bien les notifications. Alors, on va aller voir donc sur le plan socio-professionnel. C'est parti. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes,
par rapport à cette sphère. 8 de bâton. Avec un 8 de bâton, on a envie de mouvement, on a envie de changement. Vous êtes aussi dans la communication, donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire bouger les choses sur le plan de votre vie professionnelle ou active. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, le changement, les pourparlers. Ok, on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à ça. Reine de coupe, c'est intéressant, il y a beaucoup de coupes dans votre jeu, comme si l'enjeu était votre bien-être global. C'est tout à fait possible. Vous voudriez, en fait, avec la reine de coupe, on veut de l'harmonie, on veut du bien-être, on veut de la bienveillance, on veut un contexte agréable, constructif, rassurant, hein, parce que la reine de coupe, elle cherche une sécurité affective. Et donc, on a l'impression que vous essayez quand même de travailler à l'obtention d'un cadre de travail agréable, oui, agréable et qui permet de se sentir bien réalisé. Alors, vous arrivez à quoi à la fin du mois? 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est les querelles, les désaccords, et les petites guéguerres qui sont parfois un peu, alors un peu difficiles dans le sens où, si vous voulez, on sait qu'il ne faut pas tenir, on sait que ça ne va pas nous apporter quelque chose de bon, mais par principe, on n'arrive pas à lâcher. C'est je sais que j'ai tort, mais je peux quand même pas l'admettre, en gros, hein, la phrase du 5 d'épée. Donc, à la fin, vous risquez de vous retrouver en conflit avec quelqu'un qui vous tient tête, et bien que vous n'ayez pas, ou que vous ayez conscience que le conflit est vain, vous n'arrivez pas à lâcher. Bon, alors ça peut être la force, hein, aussi, effectivement, qui va nous parler d'une situation qu'il faut dominer, qu'il faut maîtriser. Bon, quel est le conseil ? Alors, vous qui voulez de la reine de coupe, vous allez être servi avec le 5 d'épée. Hein. Vous voulez de la bienveillance, de la douceur, et en fait, vous allez vous retrouver dans un conflit. Voyons. Ouais, oui, 10 de coupe. Ouais, le 10 de coupe, ça va être... appuyez-vous sur votre sphère affective, en fait. C'est-à-dire que si la sphère professionnelle est décevante, c'est pas là que vous irez ou que vous trouverez moyen de la modifier. En fait, on vous dit peut-être que c'est qu'un mauvais moment à passer, hein, et probablement d'ailleurs avec le 8 de bâton, on peut avoir quelque chose de rapide, quelque chose de qui n'est pas durable, hein. Et on vous dit peut-être que pour contrer cette mauvaise ambiance ou ce sentiment un peu difficile sur le professionnel, il faut peut-être se raccrocher sur le personnel et s'appuyer sur les gens qu'on aime, sur son entourage et davantage aller chercher satisfaction là qu'au travail. On va voir ce qui n'aide pas pour compléter ça. Le roi de denier. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester, j'allais dire, arc-bouté. Hein. Les rois, ils sont assez fixes, ils sont assez... ils démordent pas trop de leur façon de voir les choses. Et là, on vous dit très clairement... alors, regardez, on avait, hein, rappelez-vous, on avait ce 6 de denier à la fin, où en fait, on vous demande quand même de trouver l'équilibre, d'être mitigé, de coopérer. Et je pense que ça va être vraiment ce qu'il faut faire sur le plan du travail. Vous allez aller à l'égal de la tempérance inversée, vous affirmer, hein, pour ne pas vous laisser faire et que l'ambiance ne soit pas mauvaise. Néanmoins, on vous demande quand même de maîtriser vos instincts pour ne pas être dans cette posture du 5 d'épée qui n'est pas bon. Hein. Le 5 d'épée, en général, après, on n'en ressort pas grandi. On en ressort un petit peu déçu, un peu déstabilisé. On n'en est pas fier, en général. Même si on n'est pas en tort et qu'on a juste résisté, hein, c'est quelque chose qui va quand même, qui est absolument mené par l'ego et l'ego seul. Et donc, bon, voilà, on vous dit, il faudrait peut-être être moins rigide, se désengager sur le plan peut-être relationnel, parce que très clairement, c'est des problématiques relationnelles ici, se désengager sur ce plan-là et aller se restaurer, hein, et se faire du bien par ailleurs dans la sphère personnelle. Parce que visiblement, sur le plan du travail, hein, il va y avoir des choses un peu compliquées. Ok, bon, on va regarder sur le plan matériel où on avait ce fameux as de coupe, hein, que j'ai eu peut-être un peu de mal à positionner, à situer par rapport à la sphère matérielle. Donc on va aller voir ça.
Et donc, on avait l'as de coupe qu'on va venir positionner ici pour mémoire. Allez. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, sur la sphère matérielle? Hop, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon. On a le 3 de denier. Alors, avec le 3 de denier, on est en train de construire quelque chose. Il y a des bases, il y a le début de résultat de ce qu'on met en œuvre, hein, visiblement. En tout cas, votre état d'esprit, c'est du petit à petit. Hein. C'est construire petit à petit les choses pour arriver à un résultat, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour, j'ai l'impression. Qui est encore un peu lointain. D'où l'idée de vous projeter, hein. Rappelez-vous, n'oubliez pas de vous projeter. Allons voir ce que vous voulez. Ben oui, Valet de Pentacle, vous voulez déployer un potentiel. Donc matériellement, il y a quelque chose qui vous semble possible. Alors matériellement, c'est d'un point de vue pratico-pratique. Hein. Il y a quelque chose qui vous semble possible, qui peut porter ses fruits. En tout cas, avec un valet, on a vraiment quelque chose qui est porteur, qui est prometteur, un projet prometteur, une situation prometteuse. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de la développer petit à petit. Vous voulez ne pas prendre de risque de la faire s'écrouler ou de la faire rater. Et vous êtes tout à fait disposé à y aller étape par étape. Maintenant, est-ce que vous y arrivez ou est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Oui, superbe, 10 de coupe. Vous êtes satisfait du résultat, c'est-à-dire que vous êtes content de ce que vous avez accompli, fini ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, le 10 ça nous donne quand même une petite idée qu'on est proche de la fin, on est proche d'aboutir. Hein, et en tout cas, on est satisfait et on se sent bien. Alors, on se sent bien entouré. Je reviens toujours sur cette fameuse coopération. Si ça se trouve, sur le plan matériel, on a aussi le fait d'avoir un entourage qui permet de démarrer les choses. As de coupe, ça peut être ça, hein. Quelqu'un dans votre entourage vous permet de déployer le potentiel et donc vous faites ça dans la joie et dans la bonne humeur. Donc ça, c'est super chouette, c'est déjà plus positif qu'au travail. Et vous voyez, quand je vous disais sur la sphère travail, peut-être qu'il faut un petit peu lâcher du lest parce que les choses ne sont pas résolvables dans l'immédiat et qu'il faut aller se récupérer sur la sphère perso, bah, vous voyez que déjà sur le plan matériel, on vous dit qu'il y a une bonne base personnelle et que c'est un bon soutien. Et qu'en tout cas, ça permet d'aboutir à des choses. Donc, c'est cohérent. Hein. On voit bien qu'on vous dit, bon, quand il y a des aspects qui ne sont pas terribles, il faut regarder le reste. Hein. Il faut se concentrer sur le reste. Allez, on va voir ce qui vous aide. C'est le 4 d'épée. Bon, c'est de réfléchir, d'établir une stratégie, mais vous êtes dans cette dynamique, j'ai l'impression, de toute façon. Hein, parce que de toute façon, vous êtes en position de force, c'est-à-dire que vous maîtrisez votre mental, vos instincts, et que du coup, vous êtes en maîtrise de la situation. Et on vous dit, bah oui, ce qui va aider, c'est effectivement de réfléchir à une stratégie, de prendre le temps de penser, de ne pas se précipiter, de déployer les choses petit à petit. Donc jusque-là, tout est cohérent et vous semblez être dans les bonnes énergies. Voyons ce qui ne vous aide pas. Le valet de bâton, bah oui, la précipitation. Le valet de bâton, c'est celui qui est tout feu tout flamme, il s'en va. Alors vous lui dites, ah c'est par là, il part en courant sans avoir entendu qu'il fallait tourner à gauche au bout de 200 mètres. Hein, et donc il oublie de tourner à gauche et il va pas à l'objectif. Le valet de bâton, imaginez vraiment, c'est Bip Bip le coyote, je sais pas si vous connaissez tous, en fait qui part comme un V2 et en fait bah, il se retrouve au-dessus de la falaise là et hop il tombe parce que bah, il a pas anticipé qu'il faudrait s'arrêter au bout de la falaise, quoi. Il a été trop vite. Donc moi j'aime beaucoup voir ça en négatif, hein. Le valet de bâton c'est ça, après en positif il a plein de potentiel, plein d'énergie pour construire, pour développer, mais là on vous dit ce qui vous aide pas c'est la précipitation. Alors je suis pas certaine que vous soyez dans cette dynamique là de toute façon de précipitation, mais on vient juste ici par cette carte vous confirmer que la prudence, la réflexion, le petit à petit et le fait de se faire soutenir est le bon plan, hein. C'est le bon plan, c'est la bonne méthode quel que soit votre projet. Ok, bon on va aller voir sur le plan sentimental, affectif, ce qui peut se passer. Donc, on avait le 10 d'épée, hein, le 10 d'épée qui nous parlait de quelque chose qui s'achevait, quelque chose de douloureux, de difficile, avec lequel on pouvait en finir. Donc, on va regarder ça. Hop. Quel est votre état d'esprit? Hop là.
Roi de bâton. Vous avez envie de vous affirmer. Ah bah oui, en général, hein, le 10 d'épée, il vient pas sans une certaine forme d'affirmation. Vous avez envie de faire reconnaître vos valeurs, vos besoins. Vous avez envie de toute façon de défendre voilà, votre point de vue, votre vision des choses et ce dont vous avez besoin. Très bien. Faire valoir votre position, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir en faisant ça? Ah, la même, le 10 d'épée. Ok. Alors, c'est la même, hein, voilà, 10 d'épée, c'est la même carte. Donc, en gros, ce qui semble ici en jeu, c'est, rappelez-vous, hein, on avait tempérance inversée, je vais aller la rechercher parce que c'est quand même juste un peu fort. Et là, ça va vraiment parler de votre sphère affective, hein, voilà. Tempérance inversée, je vous ai dit, c'est l'affirmation. C'est l'affirmation, c'est le fait d'arrêter de faire des concessions, c'est j'arrête de m'oublier à la faveur des autres. Et là, qu'est-ce que je vous dis? Bah, vous avez envie de faire reconnaître vos besoins, vous avez envie de vous affirmer. Et pourquoi? Pour en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Et vous reprenez le dessus dans une situation pour aller vers une meilleure visibilité et un mieux-être. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une relation amicale, personnelle, familiale, amoureuse, peu importe, hein, c'est le relationnel. Il y a une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas respecté, dans laquelle vous ne vous sentez pas entendu, écouté, dans laquelle il semble qu'il y ait un déséquilibre et un déséquilibre qui vous fait souffrir. Et vous avez décidé, dans ce mois de décembre, d'en finir avec cette situation. Alors, ce que ça m'évoque comme écho par rapport à votre sphère professionnelle, c'est que ce sentiment, il pourrait faire tache d'huile. C'est-à-dire que ce manque de reconnaissance dans une relation affective pourrait en fait vous rendre extrêmement sensible au manque de reconnaissance et de respect dans toutes les sphères de votre vie et créer également des conflits et quelque chose d'un peu épidermique au niveau du professionnel. Alors, dans le professionnel, on vous disait d'aller vers de la coupe. La coupe, hein, c'est encore une fois, ça peut représenter les amis, ça peut représenter la famille ou le conjoint. Donc en fait, on vous dit, repliez-vous sur des gens que vous aimez et qui vous aiment, avec qui c'est harmonieux. Ici, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, déjà, est-ce qu'à la fin du mois, vous arrivez à avoir réglé cette situation ? Hop là, waouh, super. Elle s'est éjectée du jeu, j'ai même pas eu besoin d'aller la chercher. 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe vous dit qu'il y aura plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et on a aussi quand même une notion, parce que le 7 est une carte qui parle quand même de bien-être, de bonheur, de potentiel. Et donc, en fait, si vous voulez, à la fin du mois, vous récupérez de la visibilité et le champ des possibles. Donc, ça veut dire que votre processus, il fonctionne. D'accord? Il fonctionne et vous finissez par y arriver, vous finissez quelque chose. De toute façon, on le savait déjà ici. Hein. On le savait déjà ici. Allez, on va... Oh là, j'ai tout le jeu qui s'est échappé. Alors, je rattrape tout ça. Hop, je remets dans le bon ordre. Voilà. Et on va aller voir ce qui vous aide. On va aller voir le conseil. L'ermite. Réfléchissez, prenez le temps. Rappelez-vous, on avait le 4 d'épée aussi, hein, tout à l'heure. Je ne sais plus dans lequel, on avait le 4 d'épée qui nous parlait de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'évaluer la situation et de trouver la bonne stratégie. Hein. Donc ici, on vous dit, réfléchissez, prenez le temps, regardez aussi par le passé, reine d'épée, ne vous faites plus avoir. Hein, on a vraiment cette notion, regardez ce qui a marché dans le passé, ce que vous avez fait et ce à quoi ça vous a mené. Est-ce que le résultat vous a convenu? C'est parfait, vous pouvez recommencer. Le résultat ne vous a pas convenu, on ne refait pas. Hein, on prend l'expérience comme étant quelque chose qui va vous servir à ajuster vos actions futures. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le 10 de bâton, de toujours porter, oui, bah ça évidemment. Si vous voulez, le 10 de bâton, ça va être un petit peu... Autant le 10 d'épée, c'est je souffre et il faut achever. Et le 10 de bâton, c'est je porte et je lâche pas. Là, clairement, on vous dit d'aller contre votre, votre envie, votre besoin et votre équilibre n'est pas la bonne chose. Le 10 de bâton vous dit, il n'est pas bon pour vous de continuer à porter. Il faut trouver une solution pour vous affirmer et en finir avec ce qui vous
pose problème pour aller vers un mieux-être et des possibilités différentes. Donc ça, c'est très clair, c'est limpide. Sur la sphère relationnelle, émotionnelle, vous allez en finir avec quelque chose qui vous pose problème, qui est difficile, et ça va vous amener vers un franc mieux-être, hein, un franc mieux-être, vraiment. Bon, très bien. On va aller voir comment vous allez vivre ça sur le plan de la forme, hein, la forme, de l'équilibre. On va regarder ça. Alors évidemment, hein, si vous avez besoin d'éclairage plus précis hein, sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à aller visiter mon site et à prendre un rendez-vous pour traiter de votre situation très précisément. Hein. Allez. Quel est 5 de coupe. Ah, oui. Oui, alors le 5, dans la notion de forme et d'énergie, va nous parler de variation. Hein, de variation et surtout due à l'émotionnel. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir sur le plan émotionnel va vous amener à osciller au niveau de la forme et de l'humeur, probablement. Parce qu'il y a quelque chose à lâcher, il y a ce fameux 10 d'épée et que c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas si simple que ça. Donc on va aller voir comment ça se complète. Est-ce que bon, c'est la dominante et ça va être vraiment variable ou est-ce que globalement vous allez pouvoir rétablir les choses? 5 de bâton. Eh ben non, 5 de bâton, c'est la même chose. C'est encore une fois l'oscillation, le conflit intérieur et donc avec une humeur variable aussi. C'est du 5 hein, de toute façon. Et vous finissez en 5 de denier. Ah non, 6 de denier, ça va. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Allez, on regarde ça. La dernière carte qui va... Ça serait bien que ce soit un 4 hein, ou quelque chose comme ça de stabilisant. Un 4 ou un 10 qui stabiliserait. C'est le chariot. Bon, alors... L'avantage, alors, vous n'allez pas avoir de stabilité globale. En gros, vous allez osciller, il va y avoir des variations d'humeur et d'énergie. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, vous gardez toujours du dynamisme. Vous gardez du dynamisme et c'est un mouvement ascensionnel, d'accord? Donc, en gros, vous allez subir des variations d'humeur durant le mois de décembre. Il y aura des hauts et des bas, mais ça vous amène à une progression qui fait que, à la fin, quand même, malgré tout, votre situation sera meilleure puisque vous en êtes à vous réaliser et à avoir un résultat positif et un sentiment de réalisation. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes, sur ce tirage. N'hésitez pas vraiment à me consulter si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur votre situation personnelle. J'espère que vous arriverez à trouver l'issue. Mais j'en doute pas, puisque c'est la force qui domine votre tirage. Donc, vous dominez la situation, vous arriverez à prendre les rênes de votre vie et à maîtriser ces variations. Je vais vous souhaiter un très beau mois de décembre. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à regarder le petit diaporama des différentes bougies que j'utilise sur mon site. Ce sont les bougies de Fabrice, artisan français, qui vraiment fabrique des bougies avec une connotation spirituelle assez intense. Chaque bougie a sa spécificité. Je vous invite à aller sur son site et à regarder ce qu'il fait. Voilà, moi en tout cas, je suis ravie qu'il m'accompagne dans mes tirages et je vous encourage à faire vos petits cadeaux de Noël avec peut-être des bougies pour illuminer votre hiver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!